Oubliez tout ce qu'on pensait savoir sur les paris sportifs. Aujourd'hui, les vieilles méthodes, eh bien, elles sont tout simplement obsolètes. Non pas qu'elles étaient mauvaises, mais le jeu, lui, a radicalement changé. Continuer à parier comme avant, c'est un peu comme jouer une partie avec des règles qui n'existent plus. Alors, accrochez-vous bien parce que ce chiffre, il est brutal. 97%. Oui, 97% des gens qui se lancent dans les paris sportifs finissent par perdre de l'argent. C'est cette statistique qui est au cœur de tout, le problème central qu'on va décortiquer ensemble. La question qui en découle est évidente. Mais pourquoi ? Comment est-ce possible ? Eh bien, la réponse va bien au-delà d'une simple histoire de chance ou de malchance. C'est une question de méthode, de psychologie et surtout de mathématiques. Aujourd'hui, les bookmakers sont devenus des machines de guerre. Ils sont plus rapides, leurs algorithmes sont beaucoup plus intelligents. Du coup, parier uniquement à l'instinct ou en se basant sur sa connaissance du sport, c'est devenu un moyen quasi garanti de perdre sur le marché actuel. En fait, il y a deux mondes qui s'affrontent. D'un côté, on a le parieur amateur qui parie avec son cœur. Il se demande qui va gagner ce match. De l'autre côté, il y a le professionnel. Lui, il parie avec sa tête. Et la seule question qui compte, c'est est-ce que le prix de cette cote est correct ? On passe d'un jeu de devinette à une véritable chasse à la valeur mathématique. Ah, le fameux « je le sens bien ce match », on l'a tous déjà dit. Et pourtant, c'est précisément ce piège de l'instant qui mène la grande majorité des parieurs à prendre des décisions qui, au final, ne sont pas rentables. Cette analogie, elle est parfaite pour illustrer le problème. Au moment où un parieur amateur sent qu'un pari est bon, les pros et les algorithmes, eux, ont déjà tout analysé et ils ont déjà sauté sur les cotes qui avaient une réelle valeur. Et voilà le point crucial. Les parieurs, qui se fient à leur instinct, ont toujours un train de retard. Ils sont donc condamnés à ramasser les miettes, c'est-à-dire les cotes qui restent, celles qui sont défavorables et dont personne ne voulait vraiment. Arrête de croire que les paris sportifs sont un jeu. Si tu traites ça comme un jeu, le bookmaker te traitera comme un jouet. La vérité brutale, c'est que 99% des parieurs échouent non pas parce qu'ils manquent de patience, mais parce qu'ils utilisent un modèle défaillant. Ils analysent les équipes alors qu'il faut analyser les chiffres. Si tu veux passer de la catégorie pigeon à la catégorie investisseur, j'ai préparé 2 outils pour toi, selon ta motivation. Option 1, si tu veux arrêter l'hémorragie immédiatement, prends mon e-book, le guide ultime du parieur à succès, en cliquant sur le premier lien en description de cette vidéo. C'est le manuel de survie pour comprendre comment les pros repèrent une cote rentable en moins de 3 minutes. Option 2, si tu es prêt à construire un véritable second revenu, accède à mon programme de 0 à héros dans les paris sportifs en cliquant sur le second lien en description de cette vidéo. Là, on ne parle plus de survie, on installe un système complet qui travaille pour toi pour battre le bookmaker sur son propre terrain, les mathématiques. Fais ton choix. Mais sache une chose, demain, les bookmakers seront encore plus riches grâce aux amateurs qui n'ont pas de stratégie. Assure-toi de ne pas être celui qui paie l'addition. Bon, maintenant qu'on a vu la psychologie, passons au nerf de la guerre. Les maths. C'est ici qu'on va découvrir la raison fondamentale qui explique pourquoi la plupart des gens perdent, même quand ils gagnent des paris. Et ça, c'est la marge du bookmaker. Le TRJ, ou taux de retour au joueur, c'est en réalité une commission. Pensez-y comme une taxe invisible. Le bookmaker ne gagne pas parce qu'il devine mieux les résultats. Non, il gagne parce qu'il prend sa part sur chaque euro misé. C'est ça qui assure sa rentabilité, quoi qu'il arrive. Ce tableau, il rend l'invisible visible. Regardez, dans un monde parfait, un pile ou face, ce serait coté à 2,00. Mais dans la vraie vie, le bookmaker propose 1,90. Donc, sur 200 € misés au total, il en rendra 190 et il en gardera 10 pour lui. Et c'est cette petite marge qui, à la longue, détruit la rentabilité de 97% des joueurs. Alors comment on fait pour battre ça ? La solution, c'est d'adopter une approche systématique, de changer complètement de but. On n'essaie plus de deviner qui va gagner. Non, on se met à la recherche des inefficacités, des erreurs mathématiques dans les codes que les bookmakers proposent. La méthode principale s'appelle le line shopping. Et ce n'est pas de la sorcellerie, c'est une méthode. On compare les prix entre différents sites, on cherche une anomalie, c'est-à-dire une cote bien plus haute que la moyenne, et on vérifie que ce signal est fiable. C'est là que se trouve l'opportunité. Voilà ce que ça donne. Si la moyenne du marché est à 2,20, mais qu'on trouve un bookmaker qui affiche 2,50, bingo! On a trouvé ce qu'on appelle une value. L'objectif est simple, se faire payer plus cher que la valeur réelle d'un pari. C'est vraiment ici que la rentabilité commence. Mais attention, trouver des opportunités, ça ne suffit pas. Le vrai secret des gagnants sur le long terme, c'est la discipline, à la fois psychologique et financière. Il faut être capable d'appliquer le système, jour après jour, sans craquer. Et il faut absolument se méfier du piège des belles histoires.
le fameux storytelling. Ah, c'est un match crucial pour eux. Cette équipe est sur une super dynamique. Tout ça, c'est du bruit. L'information est déjà connue de tous et donc déjà intégrée dans le prix. Les histoires, c'est bien, mais ce sont les chiffres qui font gagner. Cette anecdote est très parlante. Elle illustre à quel point il est important de faire confiance à son système et non à ses émotions du moment. On ne doit céder ni à la panique après une perte, ni à l'euphorie après un gain. Chaque pari est un investissement calculé, rien de plus. Et voici la règle qui protège de la ruine. C'est sans doute la plus importante de toutes. Jamais plus de 1 à 2% de son capital total sur un seul pari. C'est le capital, et non l'émotion, qui doit dicter la taille de la mise. C'est un véritable bouclier. Pour finir, voilà la question qui résume tout. Le pari sportif peut être vu comme un ticket de loterie, une recherche du coup de chance, ou alors, il peut être vu comme la construction d'une machine, un système rigoureux conçu pour générer des profits sur le long terme. À chacun de choisir son approche.